מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Balak cette semaine, une paracha très spéciale pour au moins deux raisons. On sait que Parashat Balak, contrairement à toutes les autres parachiotes, n'ont pas été témoignés par tout le Ham Israël. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a pu témoigner de tout ce qui s'est passé avec l'histoire de Bil'am, Balak, etc. Puisque les Béné Israël, ils étaient dans leur campement, ils avaient les nuées qui les protégeaient, ils mangeaient la manne, ils étaient tranquilles dans leur coin. Ils n'ont pas été au courant de toute cette histoire que la Torah nous dévoile. Une des choses qui est enseignée dans Masechet Baba Batra, c'est marqué là-bas Moshe Katav Sifro. Moshe, il a écrit son Sefer, c'est-à-dire les Chamisha Chumshe Torah, ou Parashat Bil'am ve'Iyov. Et aussi, on a séparé, on a dit, il a aussi inscrit de lui-même Parashat Bil'am et le livre de Iyov. Bien sûr qu'il y a des explications qui sont profondes à travers cela, mais déjà, pour déceler que c'est Moshe qui a dévoilé quelque part cette paracha de Balak. Et donc, pour une autre raison aussi, puisque parachat Balak, comme on va le voir tout de suite, c'est une paracha où il n'y a aucune mitzvah qui est enseignée, mais peut-être même un peu plus important que cela, elle vient nous enseigner quelles sont les midot qu'on doit apprendre à se séparer, les midot qu'on doit apprendre à prendre sur nous et ne plus s'en séparer justement. Et donc c'est une paracha bifnei atzma qui nous permet justement de réaliser un petit peu les choses qui sont graves, les choses qui ne nous permettront pas justement d'accomplir les mitzvot, comme on va le voir avec un récit extraordinaire comme le Haton, comme la naisse de Bil'am qui va se mettre à parler, etc. Donc on va voir pas mal de choses qu'on se doit d'essayer de comprendre. Alors comme on le sait, Balak, qui lui était le roi de Moab à ce moment-là, puisque c'est lui-même qui est venu pour prendre l'occasion d'essayer d'aller à l'encontre du Ham Israël, il est parti se concerter avec les Ziknei Midian, les anciens de Midian, qui lui ont dit « Mais écoute, ce peuple d'Israël, ils ont un géant, Moshe Rabbeinu. Et ce géant a fait tellement de choses pour eux. Il est, comme on le sait, en Égypte, il les a délivrés grâce au Makot. Ensuite, il leur a permis d'ouvrir la mer. Ensuite, dans le désert, il leur a donné l'eau, la manne, les anané kavod, etc. Et donc, Balak voulait savoir, mais quelle était la force de Moshe Rabbeinu? Et donc, ils lui ont dévoilé que sa force était dans sa bouche. Lorsque Moshe, il prie, Akadosh Baruch Hu l'écoute et il exécute ce que Moshe Rabbeinu il demande. Alors c'est la raison pour laquelle Balak, lui, tout simplement, il a cherché quelqu'un, l'équivalent de Moshe, et donc c'est comme ça qu'il est tombé sur Bil'am. Comme on le sait, Bil'am, lui, toute sa force était dans sa bouche, mais il l'utilisait comme lui voulait. Et donc il connaissait le moment où Akadosh Baruch Hu, il mettait la Midat Hadin sur terre. Comme on le sait, Hachem a créé son monde par Midat Hadin et après il lui a associé Midat Harachamim. Mais il y a un instant, un moment dans la journée où Akadosh Baruch Hu, il applique uniquement cette Midat Hadin. Et donc la Gemara nous dit que ce moment, il durait le temps de dire Rega. Rega veut dire un instant. Et donc à ce moment-là, alors Bil'am voulait en profiter puisque lui connaissait ce moment. Même Moshe Rabbeinu ne connaissait pas ce moment précis. Et donc il voulait à ce moment-là dire Kalem. Kalem veut dire je vais les maudire. Et donc juste à ce moment-là, il voulait accuser le Ham Israël. Et c'est ce que Balak cherchait à faire, de pouvoir détruire le Ham Israël par la bouche. Et donc les premiers envoyés, comme on le voit dans la Torah, les premiers envoyés qui ont été chercher Bil'am, alors ils sont venus lui dire, alors viens avec nous, comme ça tu peux venir maudire le peuple. Mais bien sûr Bil'am il leur dit, attendez, je dois demander la permission à Hachem,
Et à partir de là, alors on voit que Akadosh Baruch Hu, il lui dit non, il dit mais ne va pas avec eux, l'oteler, c'est marqué Vayomer Elohim el Bil'am, l'oteler imahem, ne va pas avec eux, l'otaor et ta'am, ne maudit pas le peuple, qui Baruch Hu, parce qu'il est béni. Et donc on voit de là, Rashi nous explique qu'au départ, alors Bil'am avait l'intention d'aller avec eux, justement pour maudire les Béné Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais non, l'oteler imahem ne va pas avec eux. Alors Bilam, il lui dit, mais alors tu sais quoi, Bimkomi, de ma place, je pourrais les maudire et ça va s'arrêter là. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais non, l'otaor et ta'am, ne les maudit pas, bichlal. Alors à partir de là, Bil'am, il dit, ok, alors tu ne me permets pas de les maudire, alors permets-moi au moins de les bénir. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, même les bénir, je ne te permets pas. Pourquoi? Parce que Ki Baruch Hu, il est déjà béni, ce peuple. Enam tzrichim le birchatecha, ils n'ont pas besoin de ta beracha. Ki Baruch Hu, et Rashi ramène mashal, omrim la tzir'a, on dit à l'abeille, alors on lui dit, l'homme est doufcher, Velo meukter, qui veut dire que on ne veut ni de ton miel, ni de ton dard. Et donc, Rabotai, on essaye de comprendre un petit peu, mais Bil'am, lui, il était venu avec l'intention de les maudire. Et en fin de compte, alors, il s'est rétracté et il a dit, alors tu sais quoi, je ne vais pas les maudire, je vais les bénir. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Comment est-ce qu'il a pu changer d'avis? Autre chose aussi, comment se fait-il qu'on dise dans le machal, on ne veut ni du miel de l'abeille, ni de son dard. Mais ce n'est pas vrai. Qui c'est qui ne veut pas le miel de l'abeille? Je comprends qu'on ne veut pas son dard, mais le miel, qui c'est qui n'aime pas le miel? Et donc sur cela, on répond, on dit, mais on se rappelle, lorsque Rivka Imenu, on dit que Rivka, elle était stérile. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'elle soit stérile. Lorsque elle s'est mariée avec Yitzhak, Avinu, alors Yitzhak avait 40 ans. Et ils ont prié tous les deux, Yitzhak et Rivka, pour avoir des enfants. Et c'est uniquement à l'âge de 60 ans, Yitzhak avait 60 ans, qu'il a eu les jumeaux, Yaakov et Esav. Mais pendant 20 ans, Rivka était stérile. Et on pose la question, mais pourquoi elle était stérile? Alors justement, parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu fermer la porte à cette bracha qu'elle a reçue de qui? De nul autre que son frère qui était le rachat Lavan. Lorsque Eliezer, il est venu prendre Rivka en tant que femme pour Yitzhak son maître, alors à la fin, Lavan a accompagné sa sœur et il lui a dit Ahotenu at ha'il alfe revava, qui veut dire que de toi descendra toute cette bénédiction que Hachem il a promis à Abraham Avinu, c'est de toi qu'il y aura toutes ces myriades qui vont descendre de toi. Et donc, Lavan le rachat lui a fait une bracha. Mais on sait combien une bracha d'un rachat, elle peut être néfaste. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a voulu justement effacer cette bracha du rachat. Il a rendu Rivka stérile, justement pour faire une cassure entre la bracha du rachat et qu'elle puisse tomber enceinte grâce à quoi? Grâce aux tfilot, justement, de son mari Yitzhak. Et donc, elle a eu la bénédiction du tzaddik, elle est tombée enceinte et le Ham Israël pourra descendre justement de cette union qui est venue par la bracha du tzaddik. De même, Bil'am, qui lui connaissait ce secret, qu'est-ce qu'il a dit Bil'am? Il a dit à Hachem, alors tu sais quoi? Tu ne me permets pas de les maudire, alors permets-moi de les bénir. Et quelle était l'intention de Bil'am? De même que lorsque Lavan, lui, il a béni Rivka, qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a fait le contraire de la bénédiction de Lavan, il a rendu stérile. De même, Bil'am, qu'est-ce qu'il s'est dit? Moi, je vais les bénir. Hachem, lui, il va annuler ma bénédiction. Et qu'est-ce qu'il va faire, Hachem? Il va rendre ma bénédiction en klala, en malédiction. Et c'était ça le but de Bil'am. Et sur cela, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais non, même ta bénédiction, elle ne pourra pas atteindre le Ham Israël,
parce que justement le machal vient nous le spécifier, il vient nous dire lo medoufcher velo me uktser, qui veut dire ni de ton miel et ni de ton dard. Pourquoi? Parce que bien sûr qu'on aime le miel de l'abeille lorsque le miel il est tout seul, mais lorsque le miel il vient cacher le dard, alors on veut ni de son miel ni de son dard. De même ici, Bil'am qui était venu pour faire des bénédictions, mais qui était caché derrière les malédictions qu'il avait tant hâte de pouvoir faire sur le Béné Israël, alors Akadosh Baruch Hu l'a mis de côté. Regardez encore une fois l'intention d'un prophète, où la Gemara dit mais comment se fait-il qu'ils aient eu un prophète pareil? Parce que justement, ça aurait été quelque part une accusation. Vous, les Béné Israël, vous avez eu le prophète parmi les prophètes, c'est la raison pour laquelle vous avez servi Dieu. Mais nous, si on avait eu un prophète, alors bien sûr qu'on l'aurait fait. Et regardez le prophète qu'ils ont mérité. Un prophète qui avait qu'il connaissait Da'at Elyon, qui avait vraiment de la prophétie et qui l'a choisi vraiment de son côté. Donc on voit que, lorsque un homme, il choisit le chemin qu'il a choisi, Akadosh Baruch Hu, il l'accompagne. Bederer Adam Rotze Lelech Ba Molichin Oto. Sous-entendu que c'est ce chemin que réellement Bil'am il recherchait, et donc Akadosh Baruch Hu l'a accompagné. On l'a vu après la 3e fois où on a envoyé des envoyés encore plus importants qui sont venus chercher Bil'am pour qu'il vienne maudire. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il a accepté que Bil'am les suive, mais il lui a dit, mais tu ne dis rien, tu attends que je te dise quoi dire. Mais Akadosh Baruch Hu, il a changé d'avis, il lui a permis de les suivre. Pourquoi est-ce que Hachem il a permis de les suivre, si ce n'est que Akadosh Baruch Hu, il suit le chemin que l'homme, il se trace. Donc Rabotai, c'est à nous de réaliser. Akadosh Baruch Hu, il nous a accordé un des plus beaux cadeaux, qui s'appelle Koach HaBechira, qui est le libre arbitre de choisir de vivre. On n'est pas ici comme des marionnettes où on nous a dicté du ciel comment faire, quoi faire. Bien sûr que dans le ciel, on est au courant de comment est-ce qu'on va agir. Mais pendant qu'on est en train de vivre, alors c'est nous qui choisissons comment est-ce qu'on veut faire les choses. Donc à nous de nous rappeler à l'ordre, est-ce que vraiment on vise droit dans le émet de la bonne façon, ou bien notre intention réellement n'est pas celle que Akadosh Baruch Hu il attend. Puisque Hachem, lui, tout ce qu'il voit à l'intérieur, il voit le ratson de l'homme, il voit la volonté de l'homme. Si la volonté de l'homme réelle à l'intérieur de lui est de faire la volonté d'Hachem, Hachem fera tout pour lui ouvrir la porte. Mais si à l'intérieur de notre volonté, on a aussi des choses qui nous tirent vers les choses qui sont interdites, même cela, Kadosh Baruch Hu, alors il nous poussera parce que réellement, ça fait partie de notre volonté. Donc ça, c'est une des choses qu'on se doit de corriger, de nettoyer. Quelle est notre volonté? Est-ce qu'on est propre au niveau de notre volonté ou pas? Ensuite, on voit quelque chose qu'on se doit d'essayer d'apprendre, c'est qu'il y en a eu 2 dans toute l'histoire où Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a stoppé leur bracha ou leur malédiction. Dans le cas de Bil'am, alors Bil'am voulait maudire et Hachem a tout fait pour transformer les mots de sa bouche en bénédiction. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il peut le laisser maudire et que Bil'am maudisse jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, et Hachem n'en tient pas compte de la malédiction. Un autre, c'est Moshe Rabbeinu lui-même. Avant de rentrer en Eretz Israël, il a fait 515 téphilotes. Combien il a supplié Hachem pour rentrer? Et Akadosh Baruch Hu, il l'a stoppé juste à ce moment-là et il lui a dit, ça y est, Ravlach. Ravlach veut dire, ça suffit pour toi. Tu n'en fais pas une de plus parce que j'ai décidé que tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Mais encore une fois, la même question. Permet à Moshe de faire autant de tfilot qu'il veut. Et toi, Hachem, tu n'en tiens pas compte. Tu ne le laisses pas rentrer. Et sur cela, regardez bien, Rabotai, ce que la Gemara, elle nous enseigne. La Gemara, elle nous dit comme ça, Berit keruta lasfataim. Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec les sfataim, avec les lèvres de l'homme. C'est-à-dire que Hachem, il a établi une alliance avec la bouche où tout ce qui sortira de notre bouche et qui viendra par les paroles de nos lèvres,
alors Akadosh Baruch Hu devra l'écouter. Quelque part, c'est une clé que Hachem nous a accordée, et celui qui prie du fond du cœur, Akadosh Baruch Hu, alors il sera quelque part lié, il aura les mains liées, il sera obligé d'écouter, justement parce qu'il a fait cette alliance avec nous. Regardez la force qui sort de notre bouche. Et Rabotai, alors bien sûr, de là, on en apprend tellement de choses, des répercussions, que si chas v'shalom, il y a des choses négatives qui peuvent sortir de notre bouche, comme des mots négatifs ou comme du lashon hara, etc. Combien est-ce qu'il y aura d'influence néfaste à cause de ces mots négatifs? Le contraire, bien sûr, lorsque sortira de notre bouche des brachot, des mots positifs, de l'esprit positif, combien alors il y aura de l'influence grâce à toutes ces choses positives qu'on sortira de notre bouche. Et donc c'est ça l'alliance que Hachem a fait avec nous. Quelque part, il était obligé de transformer les paroles de Bil'am, parce que si elles étaient sorties sous forme de kelala, de malédiction, alors qu'Aviachol, il aurait été obligé de l'exaucer. De même Moshe Rabbeinu, une fila de plus aurait obligé Hachem de le laisser rentrer en Eretz Israël. Et donc ça, c'est la clé que Akadosh Baruch Hu nous a accordée encore une fois. Et donc, Rabotai, lorsque Bil'am, finalement, Bil'am ce rachat, qui a décidé d'aller uniquement selon sa volonté et soi-disant faire la volonté d'Hachem, alors il est écrit que lorsqu'il est arrivé devant le Malach, il était sur son ânesse, et lui, toute son intention, c'était de maudire le Klal Israël sur son ânesse, mais il a vu que l'ânesse était arrêtée, et comme on le sait, elle l'a bloqué contre le mur, il a eu très mal à sa jambe, et il l'a frappé 3 fois. Mais l'ânesse était arrêtée justement parce que elle avait vu le Malach, l'ange qui était devant elle, et elle s'est mise à parler à ce moment-là. N'importe qui sur terre qui entend une ânesse en train de parler, il se serait arrêté, évanoui, et qu'est-ce qui se passe? Pendant que Bil'am, lui, il écoute son ânesse parler, il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, et enfin, on lui a dévoilé l'ange que l'ânesse avait vu avant lui. Alors, si vous réalisez déjà, Akadosh Baruch Hu, lui, qui il a choisi? Il a choisi l'ânesse, peut-être l'animal le plus bête, le plus simple. On aurait pu prendre un singe, on aurait pu prendre un animal beaucoup plus intelligent. Mais non, mais Akadosh Baruch Hu, il parle à Bil'am. Qu'est-ce qu'il dit à Bil'am? C'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui t'a donné ce mérite de pouvoir parler avec Hachem, d'avoir cette force dans la bouche. Et c'est moi, le même Hachem, qui prend cette force que je t'ai mis dans ta bouche et qui va le donner, qui va le transférer à qui? À l'animal le plus simple, à l'ânesse. Et donc, Bil'am, il aurait dû réaliser que ce bienfait qu'il avait, lui, Akadosh Baruch Hu, directement l'a mis à l'ânesse, il aurait dû le réaliser et changer. Mais non, Bil'am, dans sa bêtise, il continue. C'est encore une fois ce que l'homme, il cherche, Akadosh Baruch Hu, il le pousse à continuer. Et donc, il est marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu, donc, il lui a mis l'ange devant lui, et donc, il lui a ouvert les yeux. Mais regardez bien la question. Lo ne'emar she'Hashem shalach et hamalach la'amod mul Bil'am. C'est pas marqué que Hachem, il a envoyé le malach justement pour se mettre devant Bil'am. Et là, ne'emar she'Hashem gila et ena vera'a et hamalach. Mais qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué que Hachem, il lui a dévoilé les yeux pour lui permettre de voir l'ange. Quelle est la différence entre les deux? Les lamdenu, pour nous enseigner, qui a reya shelanu ba'olam hazeh hena mugbelet, parce que notre vision dans ce monde-ci, elle est complètement limitée. Ve'enenu roim et malachav shel boré olam, et on n'arrive pas à voir la conduite d'Hachem sur terre, on n'arrive pas à la comprendre. Asher hakol galui ve'tzafui lefanav, que Hachem, pour lui, tout est dévoilé. Uberega sheboré olam rak machlit lifkoach haivrim, mais au moment où Hachem, il décide de nous permettre de voir, d'ouvrir les yeux, miyad adam yachol lehavchin bemalach, juste à ce moment-là, un homme, il peut même distinguer avec un ange, ou bien de la délivrance qui va lui provenir du ciel.
Et donc, c'est ce que le Midrash nous enseigne. Tout le monde connaît cette phrase, c'est même une ségoula lorsqu'on a perdu un objet. On dit Amar Rabbi Binyamin, Hakol behezkat sumin. Alors, tout le monde sur terre a cette chazaka d'aveugle. Tout le monde est considéré comme un aveugle. Jusqu'à ce que Hachem, il éclaire les yeux des Béné Israël. Sous-entendu, on peut avoir des yeux, on peut voir. Mais distinguer la chose que Hachem nous permettra de voir, ça dépend d'Hachem. C'est uniquement lorsque Hachem, il décide, à ce moment-là, je te montre la Yeshua, la délivrance, que tu auras le mérite de voir. Mais si Hachem ne se mêle pas à cela, jamais tu ne pourras voir. Et donc c'est ça ce qu'on demande à Hachem. On demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, délivre-nous. Mais permets-nous d'être au niveau de pouvoir voir cette délivrance tout de suite. La délivrance, elle est là devant nous. Mais c'est Hachem qui nous permet de dévoiler la chose. Parce que toujours, tout ce que l'homme a besoin, il est prêt et devant lui. Rak shemustar me'ayin agashmi. Mais il est voilé de l'œil qui est matériel. Mais lorsque Hachem lui permet de dévoiler la chose, alors tout est dévoilé devant lui. Il arrive à tout voir, à tout comprendre. Et chacun d'entre nous, au travers de notre vie, alors bien sûr, on a des épreuves, on a tant et tant de choses qu'on ne comprend pas et on a besoin de dévoiler un petit peu les secrets. Une des choses qu'on se doit de faire, c'est justement Hachem, permets-moi de voir la Yeshua, permets-moi de comprendre un petit peu pourquoi je me trouve dans telle et telle situation et comment ça se passe. Et donc je termine par un petit marassé qui s'est passé Pessah de l'année dernière, un grand Talmid Chacham qui lui avait passé le Seder avec toute sa famille et il a fini au petit matin vers 4h du matin et il avait promis à quelqu'un qu'il viendrait à la Brit Mila de son fils le lendemain matin. Il a dormi 2 heures, s'est levé pour la tfila de 6h du matin et il cherchait un minyan à 6h du matin le lendemain du Seder. Et donc il a trouvé en bas de chez lui, il a trouvé une petite choule où il y avait un minyan. Il rentre dans le minyan, il voit que 12 personnes. Bon, il s'est dit, bon, c'est le lendemain de Pessah. Voilà, c'est comme ça, c'est pas évident. Les gens, ils sont partis dormir tard. Et donc, il rentre dans la choule et il fait cette fila avec les 12 personnes. Et il voit, mais dans cette choule, il n'y a que des gens, des vieux, ils n'ont pas tellement de moyens. Arrivent les Aliyot Batora. Et là, il voit que personne ne lève le doigt pour dire j'achète ça. Alors lui, voilà, il s'est mis à acheter. Et il a acheté une première Aliyah, après il achète une deuxième. Et chaque Aliyah, il ne coûtait que 5 shekels. Et donc, il s'est dit, ok, j'ai acheté 2 Aliyot, bon, je ne vais pas monter 2 fois. Donc, il regarde autour de lui, il voit un type, et il voit un vieux comme ça, et il sent que le vieux, il n'a vraiment pas les moyens, Et donc, il se lève et il lui dit, voilà, c'est pour vous la première Aliyah que j'ai achetée, l'Aliyah du Kohen. Et donc, le vieux, il le regarde, aucune réaction. Finalement, il va et il prend sa Aliyah et il attendait à ce que le Hazan, il fasse le Mishéberach pour Baal HaMitzvah. Et le Hazan, pas de Mishéberach, comme si de rien n'était. Et donc, lui, il a vu le vieux monter. Il est descendu, même pas il lui dit merci, même pas il le calcule, ok. Et après, lui, il monte à sa Aliyah, qui était la 5e. Il monte, il fait ses brachot et tout ça, et à la fin, il demande au Shaliach Tzibour, au Chazan, il lui dit, s'il te plaît, fais-moi un Mishéberach pour cette personne-là qui montait en premier. Et donc, voilà, il lui fait le Mishéberach et tout ça, et encore une fois, il se retourne vers le vieux, et le vieux, aucune réaction, il dit rien et tout ça. Et donc, lui, il se dit, ok, moi, j'ai voulu bien faire et tout ça, mais bon, peut-être que vraiment il est tellement souffrant, et c'est vrai, il avait entendu que ce vieux, il était tellement souffrant, il était tout seul, etc. Donc voilà, il s'est dit, bon, avec toute cette situation, ça ne devait pas être évident pour lui de remercier. Mais le vieux est venu le voir le lendemain, et il lui dit, regarde, tu m'as vu hier, tu m'as offert la Aliyah, que tu saches, j'ai aujourd'hui 75 ans. Jamais de ma vie, quelqu'un m'a offert une Aliyah, m'a fait un sourire, m'a fait un Mishéberach, s'est occupé de moi. Je suis tout seul, je suis jeté.
c'était vraiment, tu as fait revivre l'âme qui est à l'intérieur de moi. Et donc, si je ne t'ai rien dit hier, que tu saches, c'est que je n'avais même pas la force de parler tellement que j'étais ému. Comment est-ce que quelqu'un a pensé à moi après 75 ans de vie? Et donc, s'il te plaît, permets-moi de t'offrir quelque chose. Et ce Talmid Chacham, il raconte que tout celui qui le connaît, il sait qu'il a eu le mérite, rien que cette année, de marier 3 de ses enfants. Et marier 3 enfants en un an, ça demande un certain budget. Et donc ce vieux, il lui dit, s'il te plaît, permets-moi de te donner quelque chose. Et lui, il voit le vieux, pauvre, qu'est-ce qu'il va me donner, tout ça. Bon, il a voulu juste lui faire kavod. Alors donnez-moi ce que vous voulez. C'était juste pour lui permettre de... Et donc, il sort une enveloppe et il lui remet et il lui dit, tu n'as pas le droit de la refuser. C'est pour toi, tu as fait revivre mon âme. Il voit que dans l'enveloppe, il y avait 50 000 shekels. 50 000 shekels. Il lui dit oui. Il dit, moi j'ai 75 ans, je vais rien faire de cet argent. Je préfère la donner à un Talmid Chacham et regarder quel Talmid Chacham qui en avait réellement besoin. Et donc, tout ça pour dire que finalement, nous, on ne connaît pas la Yeshuat Hashem. Nous, on suit ce que Hashem, il nous envoie et on demande à Hashem tous les matins, Pokeach Ivrim, ouvre mes yeux, parce que même si j'ai les yeux ouverts, c'est uniquement ce que Hashem me permet de voir que j'arriverai à voir. C'est exactement ce qu'on apprend aussi dans cette paracha. Où Bil'am, lui, il pensait qu'il avait le droit de voir ou de dire ce qu'il voulait et de la façon dont lui voulait, pendant que c'est Hashem qui gère son monde. Les plus belles brachot ont été dites justement par la bouche de Bil'am, qui avait l'intention de faire le contraire. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère son monde. Shabbat Shalom Lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר